Bonjour à tous. Savez-vous qu'il y a une ou plusieurs raisons pour avoir peur de monter son entreprise ou bien la monter et qu'elle capote? En fait, j'ai très souvent des personnes qui viennent me voir ou même au sein de mes élèves quand ils se forment et qui me disent on a tout ce qu'il faut, on est formé, et pourtant on a peur d'ouvrir notre entreprise. Et puis j'en ai d'autres qui me disent je ne comprends pas, chaque fois que j'ai ouvert une entreprise, elle a capoté. Du coup, il m'est arrivé plusieurs fois de travailler sur les histoires de ces personnes et outre la légitimité, qui est un autre sujet sur lequel je vais vous parler un peu plus tard, il y a quelque chose, un élément qui en ressort quasiment tout le temps, c'est que dans la famille, il y a eu des faillites. La faillite est un traumatisme qui court sur au moins 3 générations. Et du coup, dans la descendance de celui ou celle qui a fait faillite, à qui ça a causé un gros traumatisme, forcément, monter une entreprise, c'est danger, c'est risqué. Il ne faut pas y aller. Donc, que ce soit de façon visible, c'est-à-dire dans les mots des parents de la famille. Ah ben non, tu vas pas ouvrir cette entreprise. Tu vois, tu as un métier là où tu vas travailler tous les jours, tu as un salaire à la fin du mois. Qu'est-ce que tu vas ouvrir une entreprise avec des risques? Donc effectivement, il y a des gens qui ont une grosse envie de se lancer. Mais derrière, il y a toute la famille ou en tout cas une partie qui dit non, c'est un gros danger, tu risques de tout perdre. Parce qu'en fait, il suffit qu'il y ait une personne dans la famille qui ait monté une entreprise et qui ait tout perdu pour que ça soit ancré dans les cellules comme quelque chose à ne pas faire. Donc, il y a cette partie-là et puis aussi, il y a la loyauté. Je monte une entreprise. Si dans cette famille, c'est quasiment comme une normalité parce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui ont fait faillite dans leur entreprise, mais ma foi, par fidélité, on peut tous faire en sorte que notre entreprise n'aille pas loin. Ça fait partie de nos fameux schémas neuronaux qui sont installés dans notre cerveau, que ce soit par les cellules et par la famille, parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible et mal vécu au-dessus, ou que ce soit par depuis que je suis née, je reçois tout le temps mon fils, ma fille, pour être en sécurité, il faut faire telles études, il faut faire tel travail, il faut être fonctionnaire, il faut être ingénieur, il faut être médecin, il faut être avocat, il faut travailler dans un magasin. Mais en tout cas, surtout, on ne va pas fonder quelque chose en indépendant où il y a plein de risques. Donc, rappelez-vous de ça. Si jamais vous avez envie de fonder quelque chose, une entreprise, et que derrière, vous avez des choses qui vous retiennent, allez poser des questions. Réfléchissez sur ce qui a pu se passer dans la famille et qui a pu causer un traumatisme qui perdure sur plusieurs générations. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 100 personnes qui ont fait faillite. Une seule suffit pour déstabiliser la descendance d'une famille. Donc, par contre, la bonne nouvelle, c'est que une fois que vous avez mis le doigt sur ce qui s'est passé, en psychogénéalogie, vous avez la capacité de déprogrammer cette faillite qui ne vous appartient pas et de vous reprogrammer votre propre succès. Elle n'est pas belle la vie? Ciao, ciao!